Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va de nouveau parler de l'attention, de la problématique que développent de plus en plus les écrans et notre quotidien de façon générale. Je parle des écrans parce que les écrans sont souvent source de notifications, sont souvent source de déconcentration. Que ce soit notre portable, que ce soit notre PC, qu'on soit au boulot, qu'on soit dans la vie privée. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle de façon générale le multitasking. Donc en gros, être multitâche. On a cette impression et cette croyance qu'on a la compétence de faire plusieurs choses à la fois. Alors c'est assez amusant parce que dans l'éducation, en tout cas, moi celle que j'ai reçue et je pense beaucoup de mes potes, c'était une chose à la fois, concentre-toi, fais les choses du début à la fin. Et aujourd'hui, le problème, c'est que même si on a eu cette éducation-là, il est possible qu'on ait le téléphone portable à la main en train de parler à quelqu'un tout en lisant une info, etc. Et on a l'impression qu'on fait ça de façon clean, c'est-à-dire qu'on est optimum, peut-être pas, mais en tout cas performant. Performant, c'est-à-dire qu'il y a une qualité, hein. Ça ne veut pas dire les meilleurs ou quelque chose qui sera à grande échelle de façon incroyable. Mais l'idée, c'est de se dire ce qu'on fait est ok, bien. Or, la plupart du temps, il est montré que notre cerveau, il n'est pas capable de faire ça. Il est apte à gérer une tâche à la fois. Ce qui nous donne l'illusion d'être multitâche, c'est la vitesse d'exécution de notre système cognitif. En gros, notre banque cognitive va switcher à chaque fois, comme si vous aviez justement sur votre téléphone portable, vous passiez d'une appli à une autre, et ça se fait très rapidement. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous changez, et ça dépend de qui, hein, il y en a ils mettent du temps, il y en a ils mettent pas du temps, faut réinitialiser entre guillemets l'application. C'est-à-dire que c'est comme sur un ordinateur, c'est comme si on allait rechercher et réactiver la RAM, la mémoire vive qui va reprendre là où ça en était, et en même temps ça va prendre de l'énergie. Donc notre système cognitif va lui commencer à diminuer en performance. En somme, votre batterie cognitive va à la fois vous aider à passer d'une tâche à une autre, mais en même temps diminuer en performance et en qualité, parce que plus il y aura de fenêtres d'ouvertes, plus il y aura d'applications que vous allez switcher 1, 2, 3, plus ça va être difficile d'avoir de la qualité. Et à mesure que la qualité va diminuer et que le temps d'exploitation de cette multitâche va se passer, donc ça s'appelle du task switching, en fait je switch, je passe d'une tâche à une autre, la capacité cognitive va au fur et à mesure diminuer parce que moins d'énergie et donc moins de capacité à gérer les différentes applications, les différentes idées, les différents concepts, les différentes actions que nous sommes en train de faire. Ça nous pose réellement un gros problème parce que ça va très certainement donner l'illusion qu'on est multitâche, alors qu'en fait, on est simplement en train d'avoir une vitesse cognitive qui fait qu'on a l'impression qu'on termine une tâche et on passe à une autre, alors qu'en réalité, la plupart du temps, on n'a même pas terminé la tâche ou on n'a pas fait correctement la tâche sur laquelle on était en place. Je suis en train de rédiger un mail et en même temps je me dis tiens je vais répondre à un message que je viens de recevoir sur mon téléphone et je retourne sur mon mail. Et même si ça nous prend 10 secondes, il est montré que notre cerveau va galérer à retourner à un niveau optimum de concentration et outre ça, même si c'était anodin de gérer le message, il y a de fortes chances que notre banque de cognition, d'énergie de cognition, va diminuer jusqu'à arriver à une dette cognitive où on n'arrive plus du tout à se concentrer. Il y a une étude, et c'était Irvine, de l'université d'Irvine, qui avait montré qu'il nous fallait, alors je vais peut-être vous dire une bêtise, 13 ou 16 minutes pour retourner à la tâche initiale. Alors j'avais du mal à comprendre l'étude au départ, mais il semble que l'idée ce soit, je suis en train de faire un boulot sur mon ordi, par exemple. Et je suis dérangé par un message. Je lis le message. Ou j'ai une idée et dessus, je vais aller vérifier sur Internet ce qui m'a été dit dans le message ou l'information que je dois avoir, ou je dois regarder mon planning pour voir quel rendez-vous je vais prendre. Et dans mon planning, je me rends compte que, il y a aussi ça à gérer, faut que j'y pense après avoir répondu au message, etc. Et que la plupart du temps, il nous faut environ 13 minutes avant de retourner vers
l'action initiale. Alors bien sûr, hein, c'est une généralisation, mais l'étude avait montré cette notion-là qu'à partir du moment où on se déconcentre de ce qu'on est en train de mettre en place, on va mettre un certain temps avant de retourner sur cet élément-là. Et le fait qu'on ait switché plusieurs fois, on va avoir à nouveau du temps pour se reconcentrer, se recentrer sur l'élément où on est et retrouver le niveau de qualité qu'on a pu avoir en termes de concentration. Donc, la qualité est perdue, on part sur plein de choses, on revient, on doit retrouver où est-ce qu'on en est, et on va après avoir un certain temps pour retrouver le niveau de concentration, le flow, le flux qu'on a à ce moment-là. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Dès que vous commencez à vous dire, tiens, je vais faire plusieurs choses à la fois, vous êtes quasiment sûr que la qualité de ce que vous allez produire n'est pas bon. Quand on s'interroge à se dire, oui, mais attends, il est dit qu'il y a des personnes qui arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Et moi, l'idée que j'avais, c'était par exemple les batteurs. Les batteurs font plusieurs choses à la fois, donc ils sont multitâches. Et ben, c'est différent entre le circuit cognitif et le circuit corporel. Donc, les processus d'habituation, l'apprentissage qu'on peut avoir d'un point de vue corporel n'est pas inclus dans l'utilisation de la banque cognitive, donc de la capacité cognitive qu'on peut utiliser. Donc, c'est pas de la multitâche. Même si le corps fait plusieurs choses, c'est pas du multitâche. Le multitâche, ça serait, vous êtes en train de rédiger quelque chose tout en écoutant un film en même temps, ou en comprenant exactement tout ce qui est dit, etc., et tout en rédigeant de façon complètement juste et parfaite votre mail. Ça, c'est de la multitâche. C'est être capable de faire deux éléments en même temps, alors que vous n'êtes pas connecter vraiment sur les deux tout en ayant une certaine qualité. Parce que oui, écouter une musique ou écouter un film, une série, tout en tapant sur votre ordinateur ou en répondant à des potes, c'est pas un problème. Mais quelle est la qualité et quel est le temps que vous allez mettre? Parce que si vous rédigez quelque chose que vous auriez pu faire en 30 secondes en 1 minute ou 2 minutes, ça prouve à quel point on n'est pas multitâche. Et vous faites que de switcher d'un élément à un autre. Je switch de ma tâche numéro 1, écrire un message, à ah waouh, il y a un truc qui se passe dans le film, ah attends, j'ai pas compris ce qui vient d'être dit dans le film, mais j'ai fini le message, donc je reviens en arrière dans mon film. Globalement, vous avez perdu du temps et de la qualité, et vous aurez pu faire tout ça rapidement. Notre objectif est de se reconcentrer. Je pense réellement que c'est quelque chose qu'on doit s'imposer, se discipliner de façon complètement active, parce que le fait que on se concentre de moins en moins, et le multitâche, on peut le voir, hein, ça peut créer des accidents. Là, j'exagère un petit peu, mais c'est parce que là, je viens d'avoir l'idée dans voiture. Regardez à quel point on sait que les accidents, je parle pas de gros accidents nécessairement en voiture, mais des gros accrochages ou des petites choses où on va érafler la voiture, sont souvent liés au fait que le conducteur était dans d'autres tâches. Le téléphone portable, en train de gérer le GPS, en train de parler à quelqu'un, en train de gueuler sur les enfants, bref, en train de faire autre chose à la place de conduire. Et bien sûr, c'est normal qu'il est parfois complexe de se concentrer longtemps. D'où le fait que ils vont vous dire arrêtez-vous toutes les 2 heures, comme quand on parle de travail, on dit souvent arrêtez-vous toutes les demi-heures, respirez 2-3 minutes, bougez, faites plein de choses, revenez à ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, on sait que vu que notre banque cognitive, notre banque d'énergie cognitive va diminuer, il faut des moments où on remotive et on restimule. D'ailleurs, en parlant de motivation, de stimulation, il y a quelque chose à garder en tête qui est intéressant, c'est que quand on a de la motivation, vous allez vous rendre compte que souvent les tâches que vous avez à faire, elles vous semblent rapides, faciles, vous avez encore envie de plus d'apprendre, bon, même si c'est pas toujours très simple, il y a des distorsions de temps et la sensation de fatigue cognitive se fait sentir plus tard. Mais la réalité biologique, c'est que même si les neurotransmetteurs nous amènent de la dopamine, etc., la réalité aussi biologique, c'est que le cerveau, il fatigue et il commence à saturer. Donc la qualité est moins bonne. Donc là encore, même quand vous adorez faire quelque chose, prenez des temps, des pauses pour pouvoir mieux vous reconcentrer et redonner un peu d'espace à votre exploitation cognitive. Si vous avez des questions et des remarques à ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.